Rebonjour, donc nous sommes de retour sur le plateau de la Web TV des Salons CE, le rendez-vous des comités d'entreprise. Et là, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard de Van Kraenest, Van Kraenest, oui. D'accord, qui est donc président de la CFE-CGC, donc la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. Donc on voulait vous poser quelques questions, entre autres par rapport au débat de ce matin, auquel tout le monde n'a pas eu la chance d'assister ou de participer. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous résumer un petit peu ce qui s'est dit et ce que vous pensez, vous, de l'évolution des conditions de travail des cadres depuis la libération ? Le débat de ce matin était centré sur l'évolution du travail depuis 1945. Vaste débat quand on sait qu'on est passé en un peu plus de 60 ans de l'ère, je dirais, primaire, où il y avait encore une part de l'agriculture assez importante, mais où on était déjà très fortement impacté par la révolution industrielle et donc ce que l'on appelle le secondaire, à l'ère aujourd'hui du tertiaire, c'est-à-dire d'une économie de service. En parallèle, ce que l'on peut noter, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, l'évolution du droit du travail, de la législation, a permis beaucoup d'avancées pour l'ensemble des salariés, en particulier dans le sens de l'amélioration de leurs conditions d'emploi et de la protection des salariés, notamment vis-à-vis de leur santé au travail, avec en parallèle des retours par rapport à leur investissement, des retours en termes de partage de la richesse créée. Ce que nous observons depuis 20 ans, c'est que malheureusement, on est en train de détricoter tout cela parce qu'on est dans un système où il faut privilégier la rentabilité à court terme, il faut des résultats de plus en plus élevés sans forcément disposer des moyens. Il est bien évident que cela a conduit à davantage de précarité pour l'ensemble des salariés, beaucoup d'incertitudes et de moins en moins de filets de protection. C'est donc ce qui nous interpelle aujourd'hui, notamment en tant qu'organisation syndicale, pour réduire le fossé qui s'est creusé entre ce que l'on appelle encore l'économie protégée. Je veux parler bien sûr des fonctions publiques, du parapublic, ou des grands groupes par rapport aux millions de salariés qui exercent dans les très petites et moyennes entreprises, où là, il n'y a pratiquement pas de possibilité de dialogue et de rééquilibrage entre l'aspiration d'une réussite et de la performance économique à tout crin par rapport à la représentation et à la défense des salariés. Alors vous me posiez la question, les cadres sont-ils de la même manière impactés ? Eh bien oui. Tout simplement parce que les cadres sont comme les autres salariés avec ce lien de subordination par rapport à leur employeur. Alors lorsqu'il s'agit d'exercer leurs compétences pour créer, innover, produire de nouvelles idées, tout va bien. Mais quand il s'agit de relayer une politique qui a pour simple objet une rentabilité à court terme et la plus élevée possible, je dirais que ce sont tout simplement les véhicules asservis d'une idéologie qui ne correspond pas à la perspective de l'épanouissement de l'homme dans une société quelle qu'elle soit. Est-ce qu'ils ne sont pas justement d'autant plus impactés, ces cadres, dans la mesure où eux, ils ont un statut qui fait qu'ils sont, si on peut dire, corvéables à merci ? Ah oui, d'autant plus que depuis 10 ans, nous connaissons des modes de contrat de travail, je pense au forfait jour, qui intéresse aujourd'hui 12% de l'ensemble de la population salariée, qui a d'ailleurs été condamné par la Commission européenne des droits sociaux, le Comité européen des droits sociaux. C'est d'ailleurs assez paradoxal de constater qu'à l'heure où la France exerce la présidence du G20, on fait observer qu'un certain nombre de pays autour de la table du G20 n'ont pas ratifié les 8 conventions de base de l'Organisation internationale du travail. La France a ratifié tout cela. Elle a ratifié également le Comité européen des droits sociaux. Pour autant, la France est condamnée
pour avoir permis le recours au contrat de travail en forfait jour qui intéresse prioritairement les cadres, mais pas uniquement, qui peut les conduire à travailler 76 heures par semaine, à travailler 235 jours par an, voire 282, alors qu'il n'y a pas de juste contrepartie et frontière, à la fois pour la préservation de leur santé, mais également en termes de rémunération. Le but d'un forfait, c'est évidemment de tenir compte de l'engagement et du temps de travail, bien au-delà de la fameuse durée légale de 35 heures. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui sont en contrat de forfait jour qui peuvent être à 30 ou 35 000 euros par an, ce qui n'est quand même pas extraordinaire. Évidemment. Et pour terminer, ça rejoint un peu ce que vous me disiez là. Une question, on voulait savoir en fait si, selon vous, le cadre aujourd'hui au XXIe siècle, il avait les mêmes prérogatives qu'au XXe siècle. Certainement pas dans une société, dans un contexte de plus en plus mondialisé où les entreprises n'associent plus véritablement leur encadrement à la définition de leur stratégie et font de ces salariés de l'encadrement de plus en plus non pas des animateurs d'une politique qui aurait été définie en commun, mais des vecteurs, des relais d'une stratégie qui est définie ailleurs. Et il est bien évident que ça les met d'autant plus en porte-à-faux que, n'étant pas forcément d'accord, n'ayant pas forcément assimilé et compris les objectifs que l'on leur demande d'appliquer et de transmettre à leurs collègues... Ce ne sont pas forcément de bons porte-parole. Ce ne sont pas forcément de bons porte-parole et ils n'ont surtout pas les moyens d'asseoir leur propre crédibilité parce que, bien évidemment, promouvoir une théorie que l'on n'a pas soi-même assimilée, c'est extrêmement difficile. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Krahenest, d'être passé parmi nous. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouveaux JT et de nouvelles interviews. À demain.